Bonjour, je suis Joski Edzo, fondateur de la plateforme numérique InfoLido. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'action en justice. Il vous arrive souvent d'avoir un problème avec votre entourage, votre patron ou quelqu'un de votre environnement. Vous vous posez des questions, qu'est-ce que je dois faire pour être réparé du préjudice que j'ai subi? Sachez donc que le droit, la Constitution vous donne le droit de voir votre action portée en justice. Ça s'appelle donc rester en justice. Pour rester en justice, comme la Constitution le prévoit, il y a donc des conditions préalables à observer, à respecter. Il faut 3 conditions essentielles pour rester en justice, c'est-à-dire porter son action devant un juge. Quelles sont ces conditions? Il faut donc la capacité, il faut donc la qualité, il faut l'intérêt. Je vous explique qu'est-ce que c'est. La capacité, c'est relié à la capacité juridique de la personne, c'est-à-dire est-ce que c'est un mineur, est-ce que c'est un majeur, est-ce que c'est un majeur incapable. Dans ces conditions-là, le juge regarde, est-ce que cette personne a la capacité d'apporter son action en justice? Si c'est un mineur, elle va devoir le faire ou il va devoir le faire par le biais de son représentant légal, c'est-à-dire son tuteur. Si c'est un majeur incapable, le majeur incapable va devoir le faire également par le biais de son représentant légal. Il y a donc une exception à cette qualité, c'est l'émancipation. L'émancipation, c'est le fait qu'une personne à partir de 16 ans peut demander au juge la capacité d'agir comme étant un majeur. Il y a donc aussi la qualité. La qualité, c'est-à-dire est-ce que la personne a qualité à porter l'action en justice? C'est-à-dire est-ce qu'elle est directement liée à la chose? Est-ce que cette personne, c'est elle qui doit porter l'action en justice? Il y a aussi l'intérêt, ça veut dire est-ce que vous avez intérêt dans l'action que vous voulez porter devant un juge? Qu'est-ce qui vous concerne à l'intérieur? Ça veut dire qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce qui vous relie à l'action devant le juge? Une fois que toutes ces conditions sont réunies, sont toutes rassemblées, votre action peut être ce qu'on appelle recevable sur le plan de la forme. Parce que il faut savoir que pour porter une action en justice, le juge, avant de juger le fond de la chose, va d'abord regarder les capacités, la qualité et l'intérêt qui sont des conditions de forme. Ces conditions de forme-là vont permettre au juge de prononcer ce qu'on appelle l'irrecevabilité de votre action, c'est-à-dire votre action sera rejetée sur le plan de la forme, mais votre demande en justice va rester. Une fois que les conditions de forme seront réglées, votre demande peut désormais être traitée dans le fond. Abonnez-vous à Info du droit si vous avez appris quelque chose. Merci.